Vous écoutez Radio Equinox, la chaîne du peuple. La chaîne du peuple. Bonjour, hier au quartier Bilongay à Douala, un tricycle lourdement chargé de casiers de bière perd l'équilibre et se renverse avec fracas au sein d'une station-service. L'accident qui aurait pu virer au gramme compte tenu de la proximité des pompes à essence prend immédiatement une tournure surréaliste. En quelques secondes, la solidarité attendue face à un accidenté s'est effacée devant l'opportunisme. Une foule s'est abattue sur l'épave, non pas pour secourir le malheureux conducteur, mais pour vider son véhicule. Les bouteilles rescapées du choc ont disparu en un clin d'œil sous les yeux des témoins médusés. On a vu des riverains emporter rapidement les casiers, le pauvre transporteur, le pauvre propriétaire de cette marchandise. Cet incident de Bilongay est symptomatique d'un comportement récurrent dans nos villes et sur nos axes routiers. Un camion renversé, une cargaison étalée au sol et une foule qui déferle, non pas pour secourir, mais pour se servir. Ce spectacle de pillage à ciel ouvert est le reflet même d'une société camerounaise qui s'enfonce dans les profondeurs de l'indigence. Chaque accident impliquant des denrées alimentaires ou des boissons se transforme en une situation où le malheur du transporteur ou du propriétaire de la marchandise devient l'aubaine d'une population riveraine aux abois. Ce réflexe de survie immédiate témoigne d'un niveau de famine et de pauvreté si criard qu'il occulte de toute autre considération, transformant le ravitaillement de fortune en une urgence absolue. Cette misère qui s'installe durablement finit par éroder les fondements même de notre humanité, laissant place à un cynisme abject devant la détresse de l'ogre. Les riverains ne voient plus dans le transporteur accidenté un compatriote qui perd son gagne-pain ou un investisseur qui voit ses efforts s'évaporer en un instant. Ils voient une proie, une opportunité. Lorsqu'il s'agit de la boisson d'un véhicule transportant des casiers de bière, ils ne se contentent pas de vider les bouteilles pour étancher une soif passagère. Ils emportent encore les bouteilles et les casiers dont le coût de remplacement est parfois plus lourd pour le propriétaire que la perte du liquide de lui-même. Cette indifférence face à la ruine de l'ogre révèle non seulement le désastre de la pauvreté, mais le manque total d'empathie face aux impératifs de la famine. Plus inquiétant encore, cette faim qui tenaille les entrailles semble avoir anesthésié tout instinct de conservation et toute peur de la loi. L'aveuglement est tel que le risque judiciaire s'efface complètement, personne ne semblant se soucier des futures enquêtes des gendarmeries ou des arrestations qui pourraient suivre ces actes de vandalisme. Mais le sommet de cette inconscience collective est atteint lorsque la foule se rue, jerrycan en main, vers des camions citernes dont les réservoirs éventrés crachent un carburant hautement inflammable. Dans cette course folle vers l'essence gratuite, le danger de mort est totalement occulté par l'appât du gain immédiat. Il suffit d'une étincelle, d'un mégot de cigarette négligemment allumé ou d'un frottement métallique pour que la scène de pillage se transforme en un brasier mortel, transformant des citoyens en torches humaines dans un ultime et tragique sacrifice à l'autel de la précarité. Au-delà de la détresse matérielle, ce spectacle de ruée vers le butin expose une facette profondément dégradante de notre condition sociale où le ridicule finit par se mêler à l'indigence. Il y a quelque chose de fondamentalement souillant à voir des hommes et des femmes supposés dignes s'agglutiner dans la boue ou la poussière pour une simple bouteille de bière ou un sac de riz éventré. Cette frénésie où l'on se bouscule et l'on s'empoigne pour des miettes, pour des sacs de riz, pour une bouteille de bière déshonore celui qui s'y livre autant qu'elle humilie le regard de celui qui observe. En échangeant leur respectabilité contre une bouteille de bière ou quelques litres de carburant volés, ces citoyens s'enferment dans une posture grotesque qui réduit l'être humain en un simple estomac sur pattes,
prêt à piétiner son honneur pour une satisfaction éphémère. C'est l'image d'une population qui, à force de courir après chaque camion renversé, finit par perdre la face, offrant au monde entier le visage d'une honte collective que même la faim la plus tenace ne saurait totalement justifier. De toutes les façons, c'est bien parti pour un autre mandat de 7 ans, pendant lequel les Camerounais vont bien se ridiculiser pour avoir un grain de riz ou décrocher une simple bouteille de bière. L'ogre régnera, l'élection est derrière nous. Caméra de rue.